Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, les conséquences de la chute. Les conséquences de la chute furent considérables. La désobéissance d'Adam et Ève initia la rupture de cette interdépendance harmonieuse entre toutes les formes de vie. Pire encore, elle introduisit chez les êtres humains la désunion, la discorde et la division qui existent encore aujourd'hui. Le désaccord est immédiatement visible dans la manière dont Adam et Ève ont cherché à rejeter la faute sur autrui. Genèse 3, les versets 12 et 13. Depuis, les choses n'ont fait qu'empirer. Lisons Genèse 3, les versets 16 à 19 et Genèse 4, les versets 1 à 15. Dans ces passages, qu'est-ce qui révèle les conséquences du péché et son impact sur le monde harmonieux que Dieu avait créé? Genèse 3, les versets 16 à 19. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Genèse 4, versets 1 à 15. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivait. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrai me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. La désobéissance d'Adam a été la source de nombreux événements et de conséquences qui, au fil du temps, ont affecté toute la création divine. La nature elle-même a commencé à souffrir des conséquences du péché. Les relations humaines ont également été affectées. Caïn et Abel, deux frères qui auraient dû s'aimer et prendre soin l'un de l'autre, se sont éloignés parce que l'un a voulu suivre ses propres penchants égoïstes au lieu de suivre le mode d'adoration prescrit par Dieu. Cette séparation aboutit à la violence et à la mort. Cependant, la réaction de Caïn était davantage dirigée contre Dieu que contre Abel. Il était très en colère contre Dieu. Genèse 4, verset 5, et cette colère l'a rempli de rancœur envers Abel. La désobéissance brisait davantage les relations humaines. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Genèse 6, verset 5. Cette méchanceté a finalement abouti au déluge et à l'incroyable dévastation de la création originelle de Dieu à la suite du déluge. Mais même à ce moment-là, Dieu n'a pas abandonné l'espèce humaine car il a gardé un reste, Noé et sa famille, pour tout recommencer. Après le déluge, Dieu a fait une promesse à Noé et sa famille. L'arc-en-ciel devait leur rappeler à jamais sa bienveillance et ses promesses, sa bonté et sa miséricorde. Genèse 9, les versets 12 à 17, Ésaïe 54, les versets 7 à 10. Dieu a institué une alliance avec Noé et a rétabli son plan originel, celui d'avoir une famille humaine unie, fidèle envers lui et envers sa parole. En quoi le péché entraîne-t-il la division? Parmi les choix que vous pouvez faire dès à présent, lesquels peuvent avoir un impact puissant pour contribuer à restaurer l'harmonie? Et nous vous laissons avec cette
question de réflexion, l'amour est le lien qui réalise l'unité parmi un groupe de gens uniques. En dehors de l'amour et de l'unité que nous trouvons dans l'Église, existe-t-il un exemple de cela dans notre vie quotidienne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.